Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Le réalisateur de Grande de peur là-bas, Karim Moussaoui. Il y a eu une ovation à l'appel de votre nom. Il y a la famille ou... Merci, sûrement. Mais là, c'est comme si un premier long métrage. Le film traite de 3 personnages qui arrivent à un moment donné où un choix de vie, de trajectoire se propose à eux. امبارح كنت داخل الدار لقيت 2 رجال يتبعوا كل واحد مسكرهم ما عيطش للبوليس. Et ils sont face à ce dilemme parce que ce choix-là implique un renoncement. هي الجاره وتاكل عليا باش نوصلوا بسكره حيزوج واحد من بنات ولد امها. الحساب شوفها مازال ما فتحتوش. مازال على هداك اللي جينا تاني باش نعقدو. كلشي مبروك. ما تمسخرش بيا. باش تمسخر بك. وراجلك كيفاش؟ علاش تحوس؟ En fait, il y a un travail de collaboration sur le plateau. Il m'arrive assez souvent qu'avec le comédien, on revoit un peu les dialogues parce que... Alors j'écris en français et puis c'est dit en arabe. Donc la traduction est parfois problématique parce que le dialecte est beaucoup moins précis que l'arabe classique. كيفاش عرفته؟ بنت خالتي اللي عرفتهولي. تما هي اللي فرات لكم كلش. لا انا اللي حبيت. ناس ملاح. مش كيما انا. C'est pour ça qu'on est obligé de répéter avant. Ça nous permet aussi de chercher le jeu juste. Musicalement aussi, on sent si ça marche ou pas. فينا مليحه هاد القهوه. جاتك بلينا كي راك تشربها معايا. Je suis conscient que j'ai besoin aussi de mes comédiens qui aient un retour. واحد المرة جات سكتت بحدا دار اختي حكات كي كانت في الجبل مخطوفة. صحنا علاش؟ بيقول انت واحد من الجماعة هذوك. Il n'y a pas beaucoup de tournage en Algérie. Les équipes, certains sont très bien, certains ne sont pas formés. Après, ces choses-là ne me dérangent pas. Je sais que certains Français qui travaillent avec nous ont mis un moment avant de comprendre comment ça fonctionne aussi. Donc c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc ça c'est vraiment très intéressant. En plus, c'est ce que je veux, ce dont je parle un peu dans mes films, c'est du dépassement, de comment les individus sortent un peu de leur monde pour essayer d'aller comprendre ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, et c'est dans les deux sens, je trouve ça très très intéressant. Parce que dans les deux sens, il y a un effort à faire. Et je pense que nous avons vécu une aventure formidable. Le printemps pour moi était souvent représenté par l'arrivée des hirondelles et c'est comme ça que j'ai trouvé le titre en se disant tiens, en attendant les hirondelles, en attendant que les choses soient plus claires, aillent mieux, je vais vous raconter, je vais raconter ces histoires.